Bonjour à tous. Bon, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir une posture qui s'appelle la barque. Alors, suivant les écoles, ça peut être la barque, ça peut être le bateau, le navire. En tout cas, c'est la traduction en sanskrit de Navasana. Navasana, c'est la barque, le bateau, le navire. Alors, la posture de la barque est une posture qui est souvent proposée à des gens jeunes et robustes, on va dire, à des jeunes gens, mais elle peut aussi être pratiquée par des personnes, heureusement, un petit peu plus vieilles, on va dire, sauf si on a une lombalgie ou des problèmes de dos ou qu'on est en crise à ce moment-là, parce que vous allez voir, ça tire à ce niveau-là. Sinon, finalement, il n'y a pas de contre-indication, tellement de contre-indications par rapport à cette posture qui est assez intense et qui effectue un travail assez intense donc sur le dos, donc le bas du dos notamment, les lombaires et les abdominaux. Mais vous allez voir, il y a aussi un travail qui se fait au niveau des cuisses. Alors Navasana, ça c'est par rapport au côté physique, mais effectue aussi un travail sur nos organes, puisque de par son intensité, de par le travail donc abdominal, souvent la respiration s'accélère et l'intensité, enfin le flux sanguin, on va dire, la circulation sanguine s'accélère aussi à ce niveau-là. Donc c'est une posture par exemple qu'il vaut mieux éviter pour les dames et les demoiselles, surtout lorsqu'on a des menstruations qui sont un petit peu qui sont importantes, on va dire, c'est pas très agréable puisqu'il y a un afflux du sang qui se fait, enfin la circulation sanguine est donc activée à cet endroit-là. Après, par contre, ça peut être intéressant au niveau justement des ovaires, au niveau élimination, urinaire aussi notamment, et puis dans certains cas aussi au niveau de la prostate. Voilà. Donc finalement, elle a beaucoup de bienfaits et toujours évidemment cet aspect de renforcement des lombaires et du dos. Donc elle travaille toujours sur ces deux aspects-là. Voilà, alors évidemment avec le renforcement musculaire dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis qu'on va expérimenter là puisqu'on va la pratiquer ensemble. Alors pour préparer Navasana, puisque c'est important quand même de bien la préparer, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs postures. Donc on va pouvoir, je vais vous montrer, on va pouvoir la pratiquer puisque c'est aussi une posture, je n'ai pas terminé juste, c'est aussi une posture d'équilibre au niveau des fesses. On est aussi en équilibre. Alors on va pouvoir la pratiquer allongée, enfin pratiquer la préparation allongée. Donc là, par exemple, voilà un exemple de préparation de la posture. On est ici, à ce moment-là, attention, on ramène bien le pubis vers le nombril, comme ceci, le menton en Jalandhara-bandha, c'est-à-dire sur la poitrine, vers la poitrine. Ici, on serre les fesses, on inspire, on amène par exemple les bras à l'arrière, on pousse le talon, expire, on ramène. Donc on peut faire ça d'un côté, de l'autre, on contrôle la descente, on essaye de plaquer le dos au sol le plus possible et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on amène les bras à l'arrière, expire, on repose en synchronisation toujours avec notre respiration, le mouvement. Ok, on peut aussi partir avec les jambes sur la poitrine. Donc là on commence à activer justement l'aspect intestinal. Et on peut faire ici, inspire, on pousse les talons, expire. On amène les bras à l'arrière. Inspire, on pousse les talons vers le plafond, on étale bien le dos, expire. Et on ramène bien les genoux sur la poitrine. Parfait. On peut continuer à préparer Navasana, la barque,
En s'asseyant, alors on peut prendre un petit coussin ou une couverture pliée pour mettre sous nos fesses, c'est comme vous voulez, et vous pouvez d'ailleurs ensuite le garder pour la posture. Les jambes allongées, comme ceci, on va basculer le bassin, ramener le pubis près du nombril, poser nos mains ici, de chaque côté de nos jambes, de nos cuisses, du haut de nos cuisses, ramener le menton en Jalandhara Bandha et pousser les talons vers le mur en face, comme ça. Donc là déjà, on actionne grandement les abdominaux et on fait travailler le dos. Donc on peut rester ici en statique, c'est-à-dire faire des respirations. Vous en faites 2, 3, enfin le nombre que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez faire en dynamique, inspire et expire. Vous décollez très légèrement votre talon droit, par exemple. Inspire, vous reposez. Expire, vous alternez, vous décollez le gauche. Inspire. Donc là, vous allez voir, ça va faire travailler les cuisses. Vous allez le sentir. Et toujours le dos, donc restez bien gainé. Gardez bien cette position comme ça de verrouillage du bassin. Donc voilà 2 préparations qui sont bien pour pouvoir bien rentrer dans la posture de Navasana de la barque. Une fois que ça c'est fait, nous voici donc dans la barque. Alors encore une fois, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin plat ou sur une couverture. La couverture peut-être pas mal du tout. Et puis d'abord c'est plus confortable aussi, souvent. Hein, ok. Voilà, et puis après une fois que vous n'en avez plus besoin, vous l'enlevez ou vous la gardez comme vous voulez. Donc ici, on va poser les mains comme ça de chaque côté et on peut encore s'entraîner un petit peu pour Navasana. Et on inspire ici, expire, on décolle les pieds. Donc on le fait progressivement. Inspire, expire. Voilà, donc vous pouvez faire ça aussi plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Ensuite, vous relâchez un petit peu, vous détendez votre dos. Et enfin, ensuite vous êtes prêt pour... Pardon, on va faire d'abord inspire, parce qu'on a commencé à faire comme ça dès le départ. Et expire, on décolle. Alors ici, moi je vais enlever la petite couverture, parce que ça me convient mieux quand il n'y en a pas, mais encore une fois, chacun fait comme il le souhaite, hein, ce qui est bon pour lui. Voilà, donc expire, là on essaye de bien s'installer, de bien se caler. Peut-être qu'on peut monter un petit peu plus les pieds, peut-être qu'on peut tendre un peu plus les jambes, peut-être, et peut-être que l'on peut relâcher les bras et les mettre comme ça de chaque côté. Voilà. Les pieds peuvent être flex, c'est-à-dire plus vers soi, ou au contraire pointe. Ça, c'est vous qui choisissez. Les jambes sont écartées plus ou moins. Voilà, donc on se détend et on respire. Alors évidemment, de par l'intensité, si vous voulez, de la posture, la respiration a tendance à s'accélérer un petit peu. Cependant, à force d'entraînement, vous allez maîtriser de plus en plus la respiration dans cette posture, donc vous allez pouvoir peut-être essayer d'allonger un petit peu l'expiration et aussi, éventuellement, si vous êtes à l'aise dans la posture, à installer une rétention poumon vide, c'est-à-dire que l'on va bloquer à la fin de l'expiration. Quelques secondes, c'est tout. Hein. Si vous n'avez pas envie, vous faites des respirations normales. Mais au début, essayez d'accepter un petit peu cette respiration qui risque d'être légèrement anarchique, puisque c'est difficile, voilà, on est dans l'intensité, donc voilà. Pensez toujours, quand vous êtes dans des postures comme ça un petit peu intenses, à vous détendre, à relâcher les épaules, à desserrer les mâchoires et à vous détendre, à vous concentrer uniquement sur la partie qui travaille, en l'occurrence ici, et les cuisses. Alors, au niveau des adaptations, vous allez pouvoir le faire en gardant bien évidemment les mains au sol, comme ceci. Vous allez pouvoir garder les jambes pliées, ça c'est une bonne adaptation, en gardant les mains ou en mettant les mains ici.
Vous allez pouvoir aussi, par exemple, à l'aide d'une sangle ou d'une ceinture, alors là, moi je n'en ai pas, mais je vais le faire avec ceci, vous allez pouvoir, ça c'est une adaptation aussi possible, faire ceci. Voilà, donc ça, en fonction de chacun, eh bien, ça peut être un allègement ou une intensification, comme on le souhaite. Il faut voir un petit peu comment on ressent les choses. Voilà. Si vous sentez évidemment la moindre douleur dans le bas du dos, vous arrêtez, vous stoppez tout de suite. Mais vous allez voir que avec de l'entraînement, Navasana se fera vraiment finalement assez facilement. Alors je vous dis, n'hésitez pas à utiliser des adaptations. Après, vous pouvez intensifier encore la posture en mettant par exemple un bloc, une brique ou un livre entre les pieds. Et là, évidemment, ça intensifie parce que ça rajoute du poids. Ok ? Une fois que vous avez terminé Navasana, vous pouvez arrondir un petit peu le dos comme ceci, relâcher en respiration libre. Vous pouvez faire le chat. Donc là, les mains bien sous les épaules. On allonge le dos. Vous pouvez mettre un petit support sur vos genoux si vous avez les genoux fragiles. Donc reprendre le coussin éventuellement ou la petite couverture que vous avez utilisée pour mettre sous vos fesses. Et là, le chat dos creux, on ouvre la poitrine. Vous pouvez garder quand même la rétroversion du bassin. Donc on ouvre la poitrine, on inspire. Et on expire, on arrondit, on arrondit, on arrondit, on étire le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Et on rentre la tête dans les épaules. Voilà, vous faites en dynamique comme ça, inspire, on ouvre la poitrine, expire. Ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous le faites le nombre de fois qui est bon pour vous. Puis, vous pouvez ensuite vous allonger, ramener les genoux sur la poitrine en Apanasana, restez comme ceci quelques instants en statique, respirez tranquillement, calmement, laissez le dos se déposer sur le sol, tout le dos à chaque expiration. Inspire, on repousse les genoux de la longueur des bras. Expire, on ramène les genoux vers la poitrine. Encore une fois, tranquillement, et le nombre de fois que l'on veut. 5, 6, et toujours en suivant notre rythme respiratoire, toujours dans le respect de notre rythme respiratoire. Enfin, vous pourrez allonger les jambes pour quelques instants, quelques minutes, comme vous le souhaitez, de relaxation, de détente, en Shavasana, la posture de repos allongée. Voilà, et là vous laissez tout aller, vous détendez, vous observez les effets de la posture sur vous. Si vous avez le dos qui tire un petit peu, vous mettez un support sous vos genoux, comme la couverture. On peut reprendre la couverture ici et faire ceci, par exemple, une fois qu'elle est bien roulée. Ou un coussin un petit peu plus gros, voilà, sous les jambes, sous les genoux ou sous les cuisses. On détend tout bien, on laisse les épaules se déposer au sol. Le menton, pareil, ramené vers la poitrine. Pareil, si vous avez tendance à avoir la tête qui part un petit peu en arrière, vous mettez un support, un coussin, et vous détendez, vous relâchez tout. Vous relâchez chacun des muscles dans toutes les parties du corps, du visage. Et vous respirez naturellement. Puis vous reprendrez progressivement conscience et le contrôle de votre souffle en gonflant un peu plus le ventre, en le vidant un peu plus. Et vous remettrez du mouvement sur vos extrémités. Et si vous en avez envie, vous étirez, vous bâillez.
Voilà, n'hésitez pas. Puis vous vous tournez sur le côté. Vous pouvez prendre aussi un petit peu de temps pour rester comme ça sur le côté. Ça fait du bien aussi, de ne pas se lever tout de suite, de passer par cette phase-là. Et enfin, vous pouvez vous asseoir. Voilà, restez quelques instants ici. Observez votre souffle. Et par exemple, terminez votre petite séance avec un joli homme. Et ça, vous pouvez le faire 3 fois. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne pratique et je vous retrouve très bientôt. Je l'espère. Je vous remercie. Namasté.